D'un événement naît une histoire, et parfois de cette histoire peut naître un mythe ou une légende. Mais qu'est-ce qui est réellement responsable de cette transformation ? Est-ce le manque d'informations ou le fait que cette histoire semble si extraordinaire qu'il n'est pas possible qu'elle ait existé ? Et à l'inverse, serait-il possible que certains contes banals soient ancrés dans l'histoire comme de réels événements ? Après tout, l'histoire n'a été écrite que par une pincée d'hommes. Salut à tous et bienvenue dans Focus. Dans cet épisode, nous allons aborder une légende qui vous parlera sans doute et qui personnellement fait partie de mes préférés depuis longtemps. Aujourd'hui, on parle de l'Atlantide. Les premières références à l'Atlantide nous viennent de deux dialogues écrits par Platon en moins 360 au travers du Timée et du Critias. Dans ce premier écrit, Platon nous raconte qu'un prêtre égyptien de Saïs aurait décrit une formidable cité se trouvant sur un continent immense, aussi grand que la Libye du Nord et l'Asie réunie, et qui se trouverait au-delà des colonnes d'Hercule qu'on suppose être l'actuel détroit de Gibraltar. On y apprend aussi qu'un cataclysme l'aurait fait sombrer en un jour et une nuit, mais sans trop de détails puisque le Timée ne fait qu'une brève mention de l'Atlantide. À partir de là, vous pouvez évidemment vous dire que cette histoire est fragile puisqu'elle nous vient d'Égypte au travers d'un récit grec, et que l'Atlantide n'est mentionnée nulle part dans l'histoire égyptienne. Et bien de là, je vous répondrai que vous vous trompez peut-être sur deux points. Premièrement, l'histoire de l'Égypte a disparu en grande partie en même temps que la bibliothèque d'Alexandrie qui contenait plus de 700 000 ouvrages, dont certainement l'histoire de l'Égypte. Et deuxièmement, il est fait mention dans le livre des morts égyptiens que la cité des ancêtres Amemta aurait également disparu sous les eaux. Mais ce second point reste théorique. Ce qui nous amène donc au second dialogue de Platon. Le Critias, quant à lui, nous en dévoile beaucoup plus sur l'Atlantide, notamment sur son origine, ses mœurs, son organisation politico-sociale, même sa géographie, et tout ça en nous faisant une description très précise. On y apprend par exemple que le continent est divisé en 10 royaumes, gouvernés par le titan Atlas, d'où le nom de l'Atlantide, mais aussi par ses 9 frères, et que chaque royaume comprend une capitale qui est une copie conforme de la cité-mère de l'Atlantide, elle-même dessinée par le père d'Atlas, autrement dit Poséidon. À partir de là, on peut se représenter l'endroit qui est donc de forme oblongue, c'est-à-dire ovale, qui mesure 350 km sur 230, le tout entouré de montagnes, et aussi que c'est une ville portuaire. Ensuite, pour ce qui est de la structure même de la ville, elle est circulaire et comprend 4 murailles, une en cuivre, une en étain, une en or et une autre faite d'un métal légendaire, l'oricalque, qui est un métal rouge inconnu qui se trouve uniquement sur ce continent et qui à cette époque était déjà épuisé. La description de Platon dans le Critias est si précise qu'on connaît exactement le nombre de chefs militaires, de cavaliers ou même de lanceurs de javelots que comptait l'armée atlante. Ce qui est plutôt étrange puisque s'il s'agit d'une fiction, il n'était pas forcément nécessaire de mentionner autant de détails, d'autant plus que certains d'entre eux sont carrément inutiles. Je ne vais pas tous les énumérer parce que ce serait beaucoup trop long, par contre il faut savoir que le Critias est incomplet puisqu'il devait y avoir une seconde partie qui décrivait une bataille entre Athènes et les Atlantes, mais on ne sait pas s'il est perdu ou s'il est tout simplement inexistant. Vers la fin, l'Atlantide subit de terribles tremblements de terre suivis de sa destruction par les eaux qui auraient été provoquées par Zeus, qui voulait punir les Atlantes décadents. Et donc c'est ainsi que le continent tout entier aurait été balayé par un raz-de-marée immense qui aurait fait sombrer l'île tout entière, ne laissant aucune chance aux Atlantes, et rendant ainsi l'océan impraticable puisqu'il était devenu vaseux. D'après le récit, tout ceci aurait eu lieu 9000 ans avant Solon, autrement dit 11 650 ans. Ce qui est intéressant avec cette date, c'est qu'elle concorde avec une précision plutôt étonnante avec la période du Drias récent, qui correspond à la fin de la dernière ère glaciaire, qui a justement eu lieu il y a 11 650 ans. Mais c'est aussi la date supposée du déluge de l'Ancien Testament, et c'est également à ce moment-là que certaines civilisations ont disparu, comme celle de Göbekli Tepe en Turquie, Tiwanaku en Bolivie et Yonaguni-jima au Japon. Et à mon avis, Platon ne pouvait pas être au courant de ces événements, ou du moins pas avec autant de détails. Parmi les théories sur son emplacement, la plus populaire veut que l'Atlantide se trouve bien évidemment dans l'océan Atlantique. Mais personnellement, j'ai une petite préférence avec celle qui la situe plutôt en Antarctique, car après tout, la légende nous dit qu'elle est sous l'eau, et à preuve du contraire, la glace, c'est de l'eau. Mais ce n'est bien évidemment que mon avis. Avant mes recherches, j'avais une fausse idée sur l'Atlantide en me représentant cette légende comme une cité perdue, ce qui sous-entendait qu'il n'y en avait qu'une seule, alors que la légende parle d'un continent tout entier comprenant un grand nombre de cités, et cette erreur est présente dans la plupart des œuvres de fiction qui traitent de ce sujet. En tout cas, c'est déjà la fin de cet épisode, et du coup j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris des choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres mystères.